Il n'y a pas d'islamophobie dans notre société, c'est un fantasme. Donc il n'y a pas d'islamophobie, mais il n'y a pas d'islamophobie. Faire croire à l'islamophobie, c'est aussi une manipulation. Nous dit qu'il y a 27% des Français musulmans qui pensent que la charia devrait être supérieure à la loi républicaine. Tariq Ramadan, c'est quoi l'islamophobie? C'est le racisme anti-musulman. Ça n'est absolument pas l'idée qu'on ne puisse pas critiquer le fait religieux ou la religion. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bienvenue sur le C'est quoi en 5 minutes. Alors, on s'excuse par avance, on vient vers vous avec ce qui peut s'apparenter donc à une épreuve, parce qu'on va demander à Tariq Ramadan de dire beaucoup de choses en très très peu de temps. Bien, et Dieu sait le nombre de fois où dans votre vie on vous a chuchoté à l'oreille que le temps imparti était écoulé. Et la première chose qu'on a envie de vous demander, Tariq, c'est comment allez-vous? Écoutez, ça va beaucoup mieux que lorsque j'étais en prison. Depuis une année maintenant que je suis sorti, eh bien, les choses se sont un peu améliorées, déjà pour ma mobilité. Reste bien entendu des symptômes importants de la maladie, mais je dois dire que sur le plan général, Dieu merci, les choses vont mieux. Tariq, vous connaissez bien notre pays, la France, plusieurs de ses villes, de ses banlieues. Cela étant, vous êtes d'une certaine manière maintenant contraint d'y vivre de façon plus régulière, notamment en région parisienne. Alors est-ce que cette vie parisienne vous surprend de façon agréable ou non d'ailleurs? Écoutez, j'aurais aimé découvrir la France, Paris et sa banlieue autrement que sous le contrôle judiciaire auquel on me soumet aujourd'hui. Maintenant, je connais le pays depuis longtemps, j'y ai beaucoup voyagé. C'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un même lieu ici en France. Et donc, la banlieue ne me surprend pas, puisque c'est là où je vis. Je suis simplement plus au fait maintenant de certaines logiques, de certaines dynamiques sur la sécurité, sur l'insalubrité, sur la violence. Et puis à côté de ceci aussi, eh bien, la réalité du débat politique aujourd'hui, puisque j'y assiste et que je suis au premier plan de tous ces débats, dont je dois dire qu'ils sont surprenants au sens très négatif du terme. L'atmosphère est devenue un peu délétère. Ce qui est dit et ce qui se dit et ce que l'on ose dire aujourd'hui en France sur le plan du racisme, sur le plan de la fracture sociale, eh bien, n'est pas vraiment de bon augure. Merci Tariq, parlons peu, parlons bien, car c'est à partir de maintenant qu'il ne nous reste plus que 5 minutes à passer ensemble. Vous animerez prochainement une conférence le 29 novembre, organisée par la librairie Al-Bouraq. Donc les détails apparaîtront bien évidemment sur vos écrans. Donc on va y parler entre autres d'islamophobie. Nous on observe que les débats se concentrent beaucoup sur la légitimité ou non du mot islamophobie. Alors est-ce que les musulmans ont à gagner à se jeter à corps perdu dans cette guerre sémantique? Je pense que la question sémantique est essentielle, mais la question du sens des termes que l'on emploie doit se faire dans un paysage dont on maîtrise les horizons et dont on voit les destinations. Et je dirais de ce point de vue-là que le mot d'islamophobie, son usage, son sens, si bien il faut en dire quelque chose, mais en amont, il faut que nous soyons très 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 clairs par rapport à nos propres références musulmanes. Et c'est pour ça que j'ai décidé, d'ailleurs ce sera le cas pour chacune de mes interventions à partir de maintenant, c'est de fixer le paysage. Et il y a quatre notions, je dirais, du point de vue du paysage qui sont importants du point de vue de l'islam. Il y a la notion de la voie, c'est-à-dire que nous suivons une voie avec une destination. Sur cette voie, nous savons qu'il va y avoir des obstacles, qu'il va y avoir des difficultés, nous avons besoin de la résistance. Donc sur la voie, la résistance, pas de résistance sans voie, pas de voie sans résistance. À la quête et en quête de cette guérison fondamentale qui est la notion de shifa. Et la guérison, ça n'est pas le contraire de la maladie, c'est la santé au sens holistique, spirituel, psychologique. Et donc il faut parler de cette notion-là. Et qui nous mène à quoi? À quoi nous mène cette santé pleine? Eh bien, elle nous mène à la paix, Es-Salam, qui est l'un des noms de Dieu. Ces quatre notions sont importantes et c'est à l'intérieur de ce paysage qu'il faut inscrire notre terminologie et l'islamophobie comme mot que l'on utilise pour résister au racisme. Eh bien, c'est un mot qu'il faut définir
à la lumière de ce cadre général. Bien, vous parlez de voie, une voie, un chemin de vie s'emprunte rarement tout seul. Et pour parler justement avec les autres, Tariq Ramadan, c'est quoi l'islamophobie ? Bien écoutez, l'islamophobie, contrairement à ce que disent ceux qui veulent divertir notre réflexion sur le fond, eh bien c'est le racisme anti-musulman. Ça n'est absolument pas l'idée qu'on ne puisse pas critiquer le fait religieux ou la religion, c'est le fait de s'opposer à une attitude qui s'en prend à l'islam et qui s'en prend aux musulmans uniquement parce qu'ils sont musulmans ou uniquement par rejet de l'islam. Ça n'est pas le rejet de ce que fait une personne ou de ce qu'elle pense, c'est de ce qu'elle est. C'est le même type de rapport que l'on a avec le racisme anti-noir. On s'oppose au noir, non pas pour ce qu'il pense ou parce qu'il fait, mais parce qu'il est noir. Et bien là, c'est parce qu'il est musulman. Donc l'islamophobie, comme on a aussi, toutes les institutions internationales en parlent, il n'y a qu'en France que ça pose ce problème-là, parce que c'est reconnu aujourd'hui aux Nations Unies, dans tous les centres qui s'occupent de ces questions du racisme contemporain, eh bien, ils parlent de judéophobie, de christianophobie et d'islamophobie. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut retenir comme modèle de résistance par rapport aux différents racismes ? On prend aux États-Unis par exemple, les Noirs ont connu effectivement une période très compliquée. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, des façons de résister, des modèles de résistance ? Au-delà des hommes, bien sûr. Ben, écoutez, des modèles de résistance, bien sûr, il y en a, mais il faut déjà commencer, encore une fois, de savoir pourquoi résistons-nous et avec quel objectif. C'est fondamental, parce que si, par exemple, on se dit dans notre voie, notre résistance au racisme, c'est pour qu'on en vienne à ce que nous dit la voie. Qu'est-ce que nous dit la voie ? Il y a une humanité. Les blancs, les noirs, les jaunes, les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur statut social, sont à égale dignité. Et ça veut dire que cette lutte contre l'islamophobie est une lutte pour l'humanité égale de tous les êtres humains. Donc elle ne concerne pas que les musulmans, elle nous concerne tous parce que la lutte contre un racisme, c'est de porter la lutte contre tous les racismes. Alors justement, parmi les modèles de résistance, enfin les actions qui sont menées, les plus visibles sont aussi les manifestations. La question que j'ai envie de vous poser, parce que prenons l'exemple de la dernière, il y a peut-être 100 000 personnes dans la rue, on va peut-être en retenir que 10 000. Tariq Ramadan, est-ce que manifester, c'est résister ? Bien sûr que manifester est une des formes de la résistance et il faut manifester. Je pense que c'est très très important que des manifestations de ce type aient lieu. Il est important en même temps que ce ne soit pas que des musulmans qui se lèvent par rapport au racisme anti-musulman et que ce soit inclusif et plus universel. Maintenant, il faut comprendre le moyen de la résistance n'en est ni la finalité, ni l'essence, ni la substance. Ça veut dire que la manifestation est un moyen, mais il faut que ce moyen soit au service d'une vision, d'un projet de finalité supérieure. Sinon, c'est de l'agitation ponctuelle. On est content parce qu'on est 50 000, 40 000, 10 000, mais le contentement d'une manifestation n'est absolument pas la garantie de la réussite de ce projet que nous devons avoir dans notre société. Merci Tariq Ramadan, mon horloge interne m'indique, en plus du fait que je n'ai pas eu une très longue nuit, que nos 5 minutes sont dépassées. Notre horloge physique, notre montre aussi indique qu'on les a vraiment bien dépassées. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter d'ici au 29 novembre ? Écoutez, me souhaiter, comme me souhaiter à n'importe quel être humain, d'être en paix avec Dieu, avec soi-même, avec ceux qui nous entourent, d'être entouré de ceux qui nous aiment et d'aller le plus longtemps possible vers cette voie ou de pouvoir accomplir cette voie dans la quête de la guérison au sens global, de la paix au sens personnel et collectif et de mieux servir les êtres humains, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Tariq Ramadan, merci. On vous souhaite bien sûr, entre autres, la paix et la guérison. À bientôt et au 29 novembre. Inch'Allah.